Tu es là, Jacques? Jacques, Oui, devine qui vient de venir. Ah, c'est une audace. je n'ai déjà pas de mémoire. Alors, la devinette? Tante Louise, mon cher. Oui, Tante Louise. Tante Louise. Et c'est une audace. Ah, tu peux m'en croire. Après ce qui s'est passé, j'espère bien que tu me feras le plaisir de ne pas la revoir si elle tentait de t'approcher malgré nous. Elle s'est conduite d'une façon. Et puis d'ailleurs, tu ne l'aimais pas. Oh, mais quelqu'un de la famille que tu détestais, mon petit. Tu avais pour lui une véritable haine. Qui est d'ailleurs, je dois le reconnaître, c'est ton cousin Jules. J'ai donc une véritable haine que je ne savais pas. Pour Jules? Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait, le petit misérable. Il t'a dénoncé au concours général parce que tu avais une table de logarithme. C'est vrai. Il faut bien que je te dise toutes ces histoires. Tu serais capable de leur faire bonne figure à tous ces gens, toi qui ne te souviens de rien. Et puis Gérard Dubuc qui viendra sûrement te faire des sucreries. Pour pouvoir entrer à la compagnie filière où tu avais beaucoup plus de chances que lui d'être pris à cause de ton oncle, il t'a fait éliminer en te calomniant auprès de la direction. Oui, nous avons su plus tard que c'était lui. J'espère bien que tu lui fermeras la porte, comme à tous ces autres que je te dirai et qui t'ont trahi ignoblement. Comme c'est plein de choses agréables à en passer. En revanche, quoiqu'elle soit un peu répugnante depuis qu'elle est paralytique, la pauvre, il faudra bien embrasser la chère Madame Boucot. Elle t'a vu naître. Cela ne me paraît pas une raison suffisante. Et puis, c'est elle qui t'a soigné pendant ta pneumonie, quand j'étais malade en même temps que toi. Elle t'a sauvé, mon petit. C'est vrai. Et aussi la reconnaissance. Je n'y pensais plus à celle-là. Des obligations, des haines, des blessures. Qu'est-ce que je croyais donc que c'était? Des souvenirs? C'est juste. J'ai oublié des remords. J'ai un passé complet maintenant. Mais, vous voyez comme je suis exigeant. J'aurais préféré un modèle avec quelques joies. Un petit enthousiasme aussi, si c'était possible. Vous n'avez rien à m'offrir? Je ne te comprends pas, mon petit. C'est pourtant bien simple. Je voudrais que vous me disiez une de ces anciennes joies. Mes haines, mes remords ne m'ont rien appris. Donnez-moi une joie de votre fils, que je vois comment elle sonne en moi. Oh, ce n'est pas difficile. Des joies, tu en as eu beaucoup, tu sais. Tu as été tellement gâté. Très bien, j'en voudrais une. Bon, c'est agaçant quand il faut se rappeler comme ça tout d'un coup. On ne sait que choisir. Dites au hasard. Eh bien, tiens, quand tu avais 12 ans, Une joie d'homme. Les autres sont trop loin. c'est que tes joies d'homme, tu ne me les disais pas beaucoup. Tu sais, un grand garçon, tu sortais tellement, comme tous les grands garçons. Vous étiez les rois à cette époque. Tu allais dans les bars, aux courses. Tu avais des joies avec tes camarades, mais avec moi. Vous ne m'avez jamais vu jouer devant vous. Mais tu penses bien que si. Tiens, le jour de tes derniers Non, prix, pas les prix. Plus tard. Entre le moment où j'ai posé mes livres de classe et celui où l'on m'a mis un fusil dans les mains. Pendant ces quelques mois qui devaient être sans que je m'en doute toute ma vie d'homme. je cherche. Mais tu sortais tellement, tu sais. Tu faisais tellement l'homme. Mais enfin, à 18 ans, si sérieusement qu'on joue à l'homme, on est encore un enfant. Il y a bien eu un jour, une fuite dans la salle de bain que personne ne peut plus arrêter. Un jour où la cuisinière a fait un barbarisme formidable. Un jour où on a rencontré un receveur de tramway comique. J'ai ri devant vous. J'étais content d'un cadeau, d'un rayon de soleil. Je ne vous demande pas une joie débordante, mais une toute petite joie. Je n'étais pas neurasthénique. Je vais te dire, mon petit Jacques. J'aurais voulu t'expliquer cela plus tard et plus posément. Nous n'étions plus en très bons termes à cette époque, tous les deux. Oh, c'était un enfantillage. Avec le recul, je suis sûre que cela va te paraître beaucoup plus grave que cela ne l'a été. Oui, à cette époque, précisément entre le collège et le régiment, nous ne nous adressions pas la parole. Ah, Oui, oh, pour des bêtises, tu sais. et cela a duré longtemps cette brouille? Presque un an. Fiche. Nous avions tous deux de l'endurance. Mais qui avait commencé? Oh, moi, si tu veux. Mais c'était bien à cause de toi. Tu t'étais trahi ignoblement. Mais quel entêtement de jeune homme a donc pu vous entraîner à parler à votre fils pendant un an?
Tu n'as jamais rien fait pour faire cesser cet état de choses. Rien. Mais quand je suis parti pour le fond, nous sommes réconciliés tout de même. Vous ne m'avez pas laissé partir sans embrasser. Si. C'est ta faute. Ce jour-là aussi, je t'ai attendu dans ma chambre. Toi, tu attendais dans la tienne. Tu voulais que je fasse le premier pas. Moi, ta mère. Alors que tu m'avais gravement offensé. Les autres ont eu beau s'entremettre. Rien ne t'a fait céder. Rien. Et tu partais pour le front. Quel âge avais-je? 18 ans. Je ne savais peut-être pas où j'allais à 18 ans. C'est une aventure amusante, la guerre. On n'était plus en 1914, où les mères mettaient des fleurs au fusil. Vous deviez le savoir, vous, où j'allais. Oh, mais je pensais que la guerre serait finie avant que tu quittes ta caserne et que je te reverrai à ta première permission avant le front. Et puis, tu étais toujours si cassant, si dur avec moi. Mais vous ne pouviez pas descendre me dire. Tu es fou. Embrasse-moi. J'ai eu peur de tes yeux, du rictus d'orgueil que tu aurais eu sans doute. Tu aurais été capable de me chasser, tu sais. Eh bien, vous seriez revenu. Vous auriez pleuré à ma porte. Vous m'auriez supplié. Vous vous seriez mis à genoux pour que cette chose soit pas et que je vous embrasse avant de partir. Ah, c'est mal de ne pas vous être mis à genoux. Mais une mère, Jacques. J'avais 18 ans et on m'aurait mourir. J'ai un bon de vous dire cela, mais j'avais beau être brutal, m'enfermer dans mon jeune orgueil imbécile. Vous auriez dû tous vous mettre à genoux et me demander pardon. Pardon de quoi? Mais je n'avais rien fait, moi. Et qu'est-ce que j'avais fait, moi, pour que cet infranchissable fossé se creuse entre nous? Oh, tu t'étais mis en tête d'épouser une petite couturière que tu avais trouvée Dieu sait où, à 18 ans, et qui refusait sans doute de devenir ta maîtresse. Le mariage n'est pas une amourette. Devions-nous te laisser compromettre ta vie? Introduire cette fille chez nous? Et ne me dis pas que tu l'aimais. Est-ce qu'on aime à 18 ans? Je veux dire, est-ce qu'on aime profondément, d'une façon durable, pour se marier, fonder un foyer, une petite cousette rencontrée dans un bal 3 semaines plus tôt? Bien sûr, c'était une bêtise. Mais ma classe allait être rappelée dans quelques mois, vous le saviez. Si cette bêtise était la seule qui m'était donnée de faire, si cet amour qui ne pouvait pas durer, celui qui vous le réclamait n'avait que quelques mois à vivre, pas même assez pour l'épuiser. Mais on ne pensait pas que tu allais mourir. Et puis, je ne t'ai pas tout dit. Sais-tu ce que tu m'as crié, en plein visage, avec ta bouche toute tordue, avec ta main levée sur moi, ta mère? Je te déteste, voilà ce que tu m'as crié. Comprends-tu pourquoi je serais restée dans ma chambre, en espérant que tu monterais, jusqu'à ce que la porte de la rue claque derrière toi? Et je suis mort à 18 ans, sans avoir eu ma petite joie, sous prétexte que c'était une bêtise, et sans que vous m'y reparlez. J'ai été couché sur le dos toute une nuit avec ma blessure à l'épaule, et j'étais 2 fois plus seul que les autres qui appelaient leur mère. C'est vrai, je vous déteste. Mais Jacques, qu'est-ce que tu as? Comment? Pardon, je vous demande pardon. Je ne suis pas Jacques Renaud. Je ne reconnais rien ici de ce qui était à lui. Un moment, oui, en vous écoutant parler, je me suis confondu avec lui. Je vous demande pardon. Mais voyez-vous, pour un homme sans mémoire, un passé tout entier, c'est trop lourd en dos en une seule fois. Si vous vouliez me faire plaisir, pas seulement me faire plaisir, me faire du bien, vous me permettriez de retourner à l'asile. Je plantais des salades, je cirais les parquets, les jours passaient. Mais même au bout de 18 ans, une autre moitié exactement de ma vie n'était pas parvenue en s'ajoutant les uns aux autres à faire cette chose dévorante que vous appelez un passé. Mais Jacques... Et puis il m'appelait plus Jacques. Il a fait trop de choses, ce Jacques. Gaston, c'est bien. Quoi que ce ne soit personne, je sais qui c'est. Mais ce Jacques, dont le nom est déjà entouré des cadavres de tant d'oiseaux, ce Jacques qui a trompé, meurtri, qui s'en est allé tout seul à la guerre sans personne à son train, ce Jacques qui n'a même pas aimé, il me fait peur. Mais enfin, mon petit... Allez-vous-en, je ne suis pas votre petit. Oh, tu me parles comme autrefois. Je n'ai pas d'autrefois. Je vous parle comme aujourd'hui. Allez-vous-en. C'est bien, Jacques. Mais quand les autres t'auront prouvé que je suis ta mère, il faudra bien que tu viennes me demander pardon.